Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. On est au mois de septembre et je sais que la plupart des personnes commencent, la rentrée commence en septembre. Oui. Du coup, je vais vous donner quelques films inspirants qui vous motiver pour remettre du carburant dans votre moteur, quoi. Je fais que des allusions sur la voiture, mais c'est parce que cette semaine je viens d'avoir mon code. Sinon, je vous ai concocté 7 films qui pourraient vous motiver à travailler, que vous soyez dans une filière qui vous plaît pas. D'ailleurs, si vous êtes dans une filière qui vous plaît pas, je vous propose de changer de filière, hein, en espérant que tout le monde fait ce qu'il aime cette année. Vous devez vous motiver et pour ça je vais vous donner 7 films. C'est parti. Alors le premier film, c'est le film de Walt Disney. Il est sur Netflix. Bon, si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez toujours avoir un mois d'essai gratuit en mettant votre Gmail. Et si votre essai gratuit ne marche plus, créez un autre mois gratuit avec un autre Gmail. Le premier film raconte tout simplement l'histoire de Walt Disney, celui qui est le créateur de Disneyland, non, le Walt Disney, en tout cas des dessins animés Disney, que ce soit Blanche-Neige, un de mes Disney préférés, je sais pas pourquoi c'est hyper stéréotypé, ou sinon Bambi, Bondin, c'était pas marrant du tout. En tout cas, il a fait les Disney que vous connaissez aujourd'hui, il a créé Mickey Mouse, donc vous allez voir son parcours pour créer ça, parce que ce parcours il a été long, hein. Le film il est long, donc si vous avez du temps, tant mieux pour vous. Même s'il est long, il est super intéressant, il a dû passer par plein d'obstacles. Le film il m'a permis de voir à quel point un projet ça se fait pas en un claquement de doigts, mais plutôt en travaillant. Le deuxième film sera Un enfant qui dompta le vent. Alors ce film c'est un chef-d'œuvre. En fait, si vous voulez, ça parle d'un enfant qui vient d'un village du continent africain. Je sais, il faut être plus précis, mais je sais pas trop où c'est. Je me souviens plus trop. Mais en tout cas, ça parle d'un village qui est en pénurie de nourriture parce qu'ils sont en sécheresse. Et ils ont plus d'argent, ses parents n'ont plus d'argent pour lui payer l'école. Alors que c'est un enfant qui a toujours voulu aller à l'école, toujours voulu étudier. Hein. S'il y a des personnes derrière cet écran qui en ont marre d'étudier, sachez que c'est une opportunité. Cet enfant qui a l'habitude de créer des inventions avec n'importe quoi, avec des objets quelconques, va décider de créer une solution pour subvenir aux besoins de son village justement. Et c'est pour ça qu'avec des livres qu'il va emprunter discrètement à la bibliothèque, il va créer des éoliennes. C'est vraiment inspirant parce qu'il est parti de rien, il avait juste un cahier avec quelques connaissances et il a pu, avec sa motivation et surtout la solidarité, parce que si vous voyez le film, il y a un brin d'élan, un élan exceptionnel qui va se faire. Le troisième film que je vais vous parler, c'est le film, en fait c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire qui dure à peu près une trentaine de minutes, donc c'est pas vraiment long. Et c'est un... En tout cas, ça parle d'une athlète de haut niveau qui s'appelle Deepika Kumari. Et cette femme, elle fait de l'arc, du tir à l'arc, voilà. C'est un vrai modèle, elle est inspirante, son chemin il a été difficile, ça nous évoque la façon de lutter contre le fait que dans nos projets il y aura toujours des personnes qui seront contre ce qu'on fait et surtout qu'on sera critiqué dans peu importe ce qu'on fait et il faut avancer et il faut pas abandonner, il faut avoir confiance en soi en fait. Toujours dans le sport, là on va parler de Eddie l'Aigle. C'est un film, bon il n'est pas sur Netflix celui-ci, vous pouvez le voir en streaming. Ça parle d'un jeune garçon qui a eu des problèmes au niveau des jambes, donc il a été hospitalisé pendant quasiment toute son enfance et pourtant il a toujours voulu aller au JO en fait. Et un jour il va se décider de partir faire les JO et franchement son chemin va être compliqué aussi. En fait toutes les personnes avec que je vous raconte ils ont eu un chemin compliqué pour arriver à ce qu'ils voulaient.
mais c'est ça qui motive en même temps. À côté d'eux, nos problèmes sont minimes. Et en fait, si vous voulez, lui, sa façon, son optimisme, c'est une vraie histoire, hein, mais son optimisme, sa volonté de prendre toutes les opportunités pour arriver à son objectif, c'est vraiment incroyable. Et quand je pense que c'est une histoire vraie, enfin comme dit Pika Kumari, encore une fois, mais son optimisme, sa joie de vivre, elle était impressionnante, tu vois. Ensuite, il y a le film de Coach Carter. Bon, Coach Carter, je pense que tout le monde connaît un petit peu. C'est un peu comme écrire pour exister, c'est un peu un basique si vous voulez. Donc le Coach Carter, ça montre vraiment une team qui veut jouer au basket et qui va faire en sorte que tout le monde ait non seulement une éducation, mais en même temps qu'ils puissent monter dans les scores pour être une équipe qui déchire du tonnerre. Et pour ça, ils vont se souder. L'esprit de solidarité, il va être à un sommet. Et franchement, c'est quelque chose aussi, c'est une belle leçon de vie. Parce que c'est vrai que souvent, on pense que c'est chacun son chacun, tu vois. Mais vraiment là, il y a un esprit de solidarité que j'adore, en fait. Voilà. Alors l'autre, hein, c'est un peu, c'est comme Coach Carter. C'est un basique aussi, c'est à la poursuite du bonheur. À la poursuite du bonheur, bon, il est comme Coach Carter, il est sur Netflix. Du bonheur, hein, c'est fait par Will Smith, un grand homme avec un grand H. Bon, il est grand parce qu'il mesure plus d'1m80, mais en même temps, il est grand parce que c'est un grand acteur. Franchement, j'adore ce qu'il fait. Là, on nous parle d'un homme qui va non seulement subvenir aux besoins de son fils, mais aussi étudier pour trouver un travail, parce qu'il a perdu son travail, parce qu'il avait un travail qui rapportait pas très bien. Bon là je pars du principe que vous le connaissez, mais parce qu'à la base ils vendent des scanners pour des radios à transporter, enfin c'est un peu chelou, mais et du coup franchement c'est une grande histoire, franchement elle est belle. En fait cette histoire, ça me dit que ça me dit juste que j'ai le temps de faire mes projets en fait. Si vous voulez, dans ce film, on voit Will Smith qui travaille partout, qui fait la nuit, il cherche un toit il cherche un toit pour dormir avec son fils lui, en même temps il doit étudier, il doit gagner de l'argent, enfin tellement qu'il est productif dans ce film, tu te dis que t'as le temps en fait. Donc si toi par exemple t'as un contrôle de main, que le dernier épisode de ta série il est sorti, qu'en même temps tu dois trouver un job étudiant, si tu t'organises bien, t'es productif comme Will Smith, ça va passer. Le dernier film pour moi ce serait, il y en a encore plein, hein, mais l'un des films, les films qui sont les plus inspirants c'est ceux-là pour moi. Et le dernier ce serait Million Dollar Baby. Ah mon accent. En tout cas, ce film ça parle d'une femme qui est âgée quand même. Non, elle a pas encore 30 ans, mais elle a à peu près 30 ans. Et elle veut se mettre à fond à la boxe. Elle veut aller au championnat de boxe. Et pourtant, elle connaît rien. Elle connaît rien aux bases. C'est juste que elle a toujours voulu apprendre à faire de la boxe. Et un jour, elle va voir quelqu'un. Quelqu'un lui a dit qu'il y avait un coach dans un endroit qui pourrait lui apprendre à faire de la boxe. Et ce coach, il va vouloir l'entraîner, il va l'entraîner. Et là, il y a une péripétie. Et elle va travailler dur. Et en fait, ce que j'adore dans ce film, c'est la niaque qu'elle a. Genre, elle est tout le temps motivée. Ce film, je vais être honnête avec vous. Bon, non, ça serait spoilé. Du coup, il montre la niaque qu'elle a. Et ça, c'est. Vraiment, c'est. Ça te rebooste en fait. Ça te. Alors ensuite, elle te montre qu'il faut jamais abandonner. Elle va tout faire pour arriver à son objectif, son rêve. Et en fait, voilà. Pour finir, en fait, finalement, ces films, ils rassemblent tout le temps la même éthique, c'est que le travail, ça paye si tu travailles dur. Et voilà, il y a l'éthique de travail, il est là. Il faut charbonner, travailler dur. C'est la réalité, ça vient pas d'un claquement de doigts. Après, c'est vrai que le talent, ça existe, hein, mais après, il faut jamais abandonner. Et peu importe ton âge, tu peux atteindre ton objectif, tu peux atteindre ce que tu souhaites avoir. Et il faut pas avoir peur d'être en contre-courant
et que bah, il faut se lancer, il faut pas avoir peur quoi. Faut jamais abandonner, travailler et ce qu'il faut savoir quoi. Avoir la niaque et surtout la solidarité parce que le coach Carter il dit ensemble on est plus fort. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.